Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est lundi 30 septembre et il est 12h30. La semaine dernière j'aurais dû filmer une vidéo mais j'ai commencé les cours. En plus il y a Oli qui s'est intoxiqué avec une fleur de lys. Du coup ça a été un peu la merde et c'était un peu l'urgence et tout. Mais vous inquiétez pas, je vais bien. D'ailleurs j'ai expliqué tout ça sur Instagram, donc si vous me suivez pas encore dessus, bah c'est Little Cookie comme le nom de ma chaîne, donc allez me suivre dessus. Et du coup avec tout ça j'ai pas du tout eu le temps de filmer une vidéo, donc je vais vous filmer une vidéo aujourd'hui lundi et ça tombe bien parce que je vais aller faire des courses. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur mon organisation pour les courses et retour de courses tout simplement, pour vous montrer un peu comment on fait pour manger plutôt sain et équilibré toute la semaine sans se retrouver sans rien dans le frigo à 20h et pas savoir quoi manger. Je vais vous montrer ça, donc je viens de faire ma liste. Donc ce que je fais à chaque fois c'est que je note les repas que j'ai prévus. Donc là comme on est lundi midi, bah du coup on commence à lundi soir, après bah mardi midi soir, mercredi, enfin voilà à chaque fois. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait des repas en grosse quantité, enfin on fait 4 parts en fait le soir et comme ça le lendemain midi on mange la même chose. Du coup c'est bien pratique et en général on compte pas le week-end parce que le week-end on aime bien manger sur l'île et tout, donc ça on le compte pas. Du coup là pour ce soir demain midi, tarte à la tomate, ensuite tarte à la carotte. Ça c'est deux recettes que je vous ai déjà montré dans ma journée dans mon assiette spéciale tarte et en fait je vous l'avais pas dit dans la vidéo, je l'avais mis en description mais pas dans la vidéo. Je me suis inspirée de recettes de Isadora et Marisa, donc je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Ensuite jeudi je vais faire pâtes tomates poivron, donc ça c'est une recette que je vous ai montré dans la dernière vidéo, mon vlog chill sur un week-end. Et ensuite pour ce repas là c'est des croques, donc moi j'aime bien les croques végétariens pareil de Isadora et Marisa. C'est des croques avec haricots rouges, tomates pelées. Et le vendredi soir comme on n'a pas préparé pour le lendemain, on fait notre pizza maison que je vous ai montré dans, je pense que c'était ma première journée dans mon assiette. Et donc voilà les repas qui sont prévus cette semaine. Du coup au niveau de la liste de courses, ce que ça donne c'est pour les tartes du coup il faut des pâtes feuilletées. Pour tomates pelées c'est pour les croques végétariens et aussi pour la tarte à la tomate. Les tagliatelles pour aller avec les tomates cerises et poivrons. Pâte à pizza, bah forcément pour la pizza. Ensuite ça c'est pour le petit déj. Céréales ça c'est pour Valentin. Les œufs c'est pour faire mon bol cake. Et en fait il faut que je me trouve des biscuits parce que là j'ai commencé les cours donc à l'école Webstart à Lille. Et en fait on a cours tous les jeudis et vendredis, mais c'est en gros c'est 8h 14h non-stop et on mange seulement à 14h jusqu'à 15h et après on a à nouveau 2 heures de cours jusqu'à 17h. Et du coup enfin moi je mange du coup vers 6h. Et après bah je remange qu'à 14h et en fait genre je crève la dalle, du coup je vais me prendre des biscuits. Donc voilà, cette partie là c'est ce que je vais aller acheter à Match. Alors il n'y a pas grand chose parce qu'au final il y a plein de choses qu'on a déjà. Et donc la deuxième partie c'est que j'achète dans un magasin de fruits et légumes. Et du coup bah banane c'est pour mon bol cake, les fruits c'est parce que Valentin il mange des fruits au petit déj. Les pommes c'est à la fois pour les cours et pour faire la pizza chèvre miel pomme. Oignons c'est pour les tartes, poivrons c'est pour aller avec les pâtes, tomates cerises pour aller avec les pâtes et les carottes c'est pour la tarte à la carotte. Donc voilà, au final la liste est pas hyper longue, mais c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on a déjà dans notre frigo qu'on avait acheté les semaines d'avant et qu'on n'a pas utilisé. Après par exemple d'habitude on rajoute des compotes, moi j'aime bien les compotes à la pomme sans sucre ajouté, des yaourts et tout, ça c'est pareil, on en a déjà. Du coup bah là je vais aller faire les courses et je vous montrerai après ce que j'ai acheté et ce que j'avais déjà dans mon frigo, comme ça vous verrez un peu tout ce qu'il faut pour tenir une semaine comme ça, pour manger des bons petits plats. Et du coup ce que je fais forcément c'est que je prends des sacs de courses comme ça réutilisables, donc j'en prends un pour le magasin de fruits et légumes et un pour Match. Et je prends ça en fait, c'est des sacs de fruits et légumes en papier comme ça, mais en fait je les garde et du coup ceux-là ça fait des mois et des mois que je les ai. Et du coup je reprends toujours les mêmes, comme ça évite d'en prendre des nouveaux. Et pendant que je faisais les cours, je vous ai filmé un truc. En fait, j'ai trouvé des noix comme ça qui sont bio de la marque Anatura. Et en fait, le prix c'est 2,79 €, mais c'est surtout le prix au kilo qui compte, donc 18,60 € le kilo pour des noix bio. Et en fait, dans le rayon de la marque Vainé, on a des noix qui ne sont pas bio. Et là, cette fois, elles sont beaucoup plus chères. Elles sont à 1,79 €. Mais du coup 35,80 € le kilo. Donc faites attention aux marques que vous prenez parce que ça peut vraiment changer.
Voilà, je viens de rentrer, donc je vous ai tout mis sur la table, comme ça je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté et après je vous montrerai les différents ingrédients pour chaque recette, comme ça vous donne des idées de recettes et la liste des ingrédients à avoir. Donc là j'ai acheté 5 carottes pour la tarte à la carotte, des pommes, c'est à la fois pour la pizza, pommes, chèvre, miel et pour les snacks. Des prunes jaunes, c'est pour le petit-déj de mon copain, les kiwis aussi. Les bananes, c'est pour mes bowl cakes. Les oignons, c'est pour les tartes. Tomates cerises et poivrons, c'est pour les pâtes tomates poivrons. Ensuite, du coup, pour les pâtes, bah, forcément, j'ai acheté des pâtes. Tomates pelées, c'est pour les croques végétariens. Ça, c'est le petit-déj de mon copain. Ça, c'est pour aller avec les tartes. Des œufs, donc je les prends toujours bio, élevés en plein air. C'est pour mes bowl cakes. Du coup là on a 2 pâtes feuilletées et une pâte à pizza et j'ai pris ça en biscuit. J'ai galéré à trouver des biscuits qui étaient pas trop mauvais sur Yuka et du coup j'ai pris ceux-là, je sais pas ce que ça va donner mais voilà. Et du coup là je vais vous montrer ce qu'il faut pour faire chaque recette. Je viens de rajouter les ingrédients que j'avais déjà dans mon frigo et dans mon placard et j'ai regroupé par recette. Donc je vais commencer par les recettes salées pour le midi et le soir. Donc pour la tarte à la carotte, on a besoin d'une pâte feuilletée, de 5 carottes, d'un oignon, de 2 œufs et de crème fraîche. Pour la tarte à la tomate, une pâte feuilletée, une boîte de tomates pelées, un oignon et moi j'aime bien rajouter de la feta. Donc là c'est fromage de brebis, c'est un peu comme de la feta. Pour les pâtes tomates cerises poivrons, bah du coup des spaghettis. Des tomates cerises, 2 poivrons, un oignon. Et pour la pizza, on a besoin de pâte à pizza, chèvre, miel, pommes, noix et de la crème que j'ai mis là-bas du coup. Et pour les croques végétariens, du pain, tomates pelées, haricots rouges, mozzarella et un oignon. Et du coup pour la partie sucrée, donc à la fois les petits déjeuners et des snacks, moi tous les matins je me fais un bolquet de cookies, donc vous avez la recette dans la vidéo que je vous mets là dans ma description. Et du coup pour le faire on a besoin d'une banane, d'un œuf, de lait, donc là c'est du lait de soja à la vanille, des flocons d'avoine, du chocolat, donc là c'est du 80%. Et pour remplacer la levure, le bicarbonate alimentaire c'est pas mal, c'est plus sain que la levure. Et après j'aime bien rajouter de la noix de coco par dessus. Et du coup mon copain lui il prend des céréales comme ça. Des champignons, genre c'est ses céréales préférées au monde. Et à chaque fois il prend des fruits avec et du jus d'orange. Et ensuite pour les snacks, du coup j'ai pris les biscuits et des pommes. Bon bah voilà, j'ai rangé toutes mes courses, donc ça c'est fait. D'habitude on les fait le dimanche matin, mais hier on n'a pas du tout le temps, du coup c'est pour ça que je les fais maintenant toute seule, mais en général on les fait à deux. Et du coup ça tombait bien qu'il n'y ait pas grand chose à acheter parce qu'au moins j'avais pas trop de trucs à porter. Au niveau du budget, là pour ces courses là j'ai payé que 40 € parce que il nous restait plein de choses de la semaine d'avant, du coup ça va. Mais il y a des fois où par exemple on va être à 100 € pour une semaine, donc pour deux. Et sinon j'ai fait une moyenne là sur les 4 dernières semaines et on est à 70 € en moyenne pour deux pour la semaine. Sachant que les pâtés d'Oli maintenant je les achète sur Zooplus et ça me coûte à peu près 30 € pour un mois et demi je dirais. Donc voilà, on a une moyenne d'à peu près 70 € sans compter les pâtés d'Oli, mais en comptant aussi les affaires de salle de bain, de ménage, etc. ou la lessive. Ça rajoute aussi quand on doit en acheter, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a donné des idées recettes et aussi des idées d'organisation pour vos repas de la semaine. Avant on faisait des meal prep, donc le dimanche on cuisinait pour toute la semaine, mais après ça nous prenait trop de temps, genre ça nous prenait 3 heures. Et du coup après on avait l'impression de faire que ça de notre dimanche. Du coup maintenant au final on fait nos courses et on prévoit juste des repas qu'on fait pour 4 repas le soir, comme ça on en a le lendemain midi. Et voilà, on fait comme ça, on perd pas trop de temps sur ça le week-end. Et sinon si vous avez des questions à me poser pour que je fasse une FAQ, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça peut être sur tout ce que vous voulez, pour que je puisse en faire une vidéo, parce que là on est à 660 abonnés il me semble. Du coup au final à la base je faisais ça pour les 300 abonnés il me semble, et puis finalement on est à 160. Donc n'oubliez pas de poser vos questions.
Et sinon en barre de description je vous mettrai du coup mes précédentes vidéos avec les recettes que je vous ai montrées, et aussi la chaîne d'Isadora et Marisa, c'est deux filles, enfin deux sœurs jumelles qui sont vraiment top et qui font plein de recettes super bonnes et healthy. Et du coup quand j'avais fait une journée dans mon assiette spéciale tarte, je m'étais inspirée de leurs recettes, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!